On est Daf Yudalef à Moudalef en haut de la page. On dit si jamais il a réservé des oiseaux dans le nid et il les trouve le lendemain devant le nid, les oiseaux vont être interdits. Mais ça y est, Rabbi Hanina, est-ce que ça va aider la vie de Rabbi Hanina? Quand j'ai une possibilité d'avoir quelque chose et je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient de la majorité ou est-ce que ça vient du proche? Alors il te dit je vais bâtir le rov et je vais dire que c'est comme le rov. Et donc ici aussi, je ne sais pas si les oiseaux qui sont devant le nid ils viennent du nid, donc du karov, ou bien ils viennent du rov. La majorité des oiseaux ne sont pas du nid. Et donc je ne sais pas s'ils sont mouktsé ou pas. Et donc on dit que malgré tout qu'ils sont mouktsé, ils sont interdits. Pourquoi? Parce que je vais bâtir la majorité. Donc l'Ichora, c'est une Ochacha, Rabbi Hanina. Amarabaye Abayedi Bedaf. On parle dans le cas où il y a une sorte d'étagère qui sort du pigeonnier. Et donc il y a toujours des autres oiseaux qui viennent sur le pigeonnier. Donc c'est pour ça que même sans Rabbi Hanina, il n'y a pas rov et karov ici. Il y a toujours des autres oiseaux qui viennent ici. Donc il n'y a pas... je ne vais pas dire, il y a un karov que normalement ça vient du pigeonnier. Non, puisqu'il y a toujours des autres qui viennent ici. Rava Amar. Rava dit, on n'a pas besoin d'expliquer comme il a dit à Abaye. Il te dit, Bishne Kinin Zol et Malam Izo Askinan. On parle de deux groupes d'oiseaux, un au-dessus de l'autre. Donc c'est de ça qu'elle parle la Mishnah. Et dans les deux nids, il y a des oiseaux. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a réservé par exemple que ceux du bas, et ceux du haut, il les a pas réservés. Et donc ceux du haut, ils sont mouktsés, ceux du bas, ils sont pas mouktsés. Et maintenant, il a trouvé en bas, mais à l'extérieur du nid, pas à l'intérieur. Alors, on te dit quoi? On te dit que dans ce cas-là, c'est interdit. Donc là, ici, il n'y a pas rov et karov, puisque ceux du haut, ils sont aussi karov. Velo mi baya zimen betartona velo zimen bayaliona. C'est pas juste dans le cas où il a réservé dans ceux du bas, il n'a pas réservé ceux du haut. Matza batartona velo matza bayaliona, et après il a trouvé dans le nid du bas et pas dans le dio de Asiran, que là ça va être interdit d'amrinana chazlul alma, parce que je vais me dire que ceux du bas ils sont partis. Et ceux du haut ils sont descendus. Donc ça c'est sûr que je vais me dire ça. Donc c'est sûr que ceux que je vais trouver ils vont être interdits. Et là le chidouche c'est filou zimen sheba eliona, même si j'ai réservé ceux du haut. Velo zimen bat tartona, j'ai pas réservé ceux du bas. Ou bas au matza ba eliona, j'en ai trouvé en haut. Velo matza bat tartona, et ceux d'en bas ils sont plus là. Anach nami asire. Alors ceux-là aussi vont être interdits. Pourquoi ils vont être interdits? Parce que je veux dire, en fait moi j'ai réservé ceux du haut. Ceux du bas, je les ai pas réservés. Ceux du bas, ils ont disparu. Ceux du haut, maintenant, ils sont sortis. Donc je vais me dire que ceux du haut qui sont sortis, en fait, c'est ceux du bas qui sont montés. Et ceux du haut, ils ont complètement disparu. Et donc c'est pour ça que je veux dire que c'est mouktsé. Et donc ici, il n'y a pas du tout la question de rov et karov. Ici, tout est dans le même pigeonnier. Et malgré tout, je vais dire que c'est interdit dans ce cas. Et aussi, il y a un plus grand ridouche que les oisillons, ils vont réussir à monter. Normalement, ils arrivent à descendre. À monter, c'est plus compliqué. Ridouche, c'est que non, on est tollé qu'ils sont montés. On a dit Veim Encham et la haine, Arelu Mutarin. Si maintenant, autour du nid, il n'y a pas d'autres oiseaux, et il a trouvé il n'y a pas d'autres nids, alors il a trouvé des oiseaux devant le nid, alors ils sont moutarim. La Gemara dit il est ma bemoufrachin. Si tu me parles d'un cas où l'oiseau il peut s'envoler, je peux dire que quoi? Je peux dire que ceux-là ils sont partis, et ceux-là c'est des autres qui sont venus. C'est-à-dire si c'est des oiseaux qui peuvent s'envoler, bah ceux-là ils sont partis, ceux-là c'est des autres, même s'il n'y a pas de nid à côté dans les parages. Et là, de quoi on parle? On parle des oiseaux qui n'arrivent pas encore à voler, c'est des petits oisillons, juste ils arrivent à marcher un peu. Alors c'est comme ça, s'il y a un autre nid dans les 50 amotes aux alentours, alors là je vais me dire qu'ils ont peut-être changé avec l'autre nid, donc ça devrait être interdit. Veide les kaken, s'il n'y a pas d'autre nid, pshitan, c'est pas chose que c'est moutin. Il y a un nid, c'est le seul nid dans les parages aux 50 amotes dans les parages, c'est le seul nid qui est là. Donc c'est sûr que ça va être moutin s'ils peuvent pas s'envoler. Parce que le principe il dit qu'on ne peut pas bouger plus que 50 amot. Donc ma chidouche ici dans la Mishnah. On va répondre on parle dans le cas où il y a un nid dans les 50 amot. Ou kegon de kaim avec zavit. Et c'est dans un coin. Maoudetema idadou et idadou. J'aurais pu penser que peut-être ils sont partis dans l'autre nid puisque l'autre nid il a moins de 50 amot. Kamashmalan que non. Quand ils bougent et ils voient encore leur nid, alors là ils vont partir. Veilo l'omedade, mais s'ils ne voient plus leur nid, alors là ils vont pas partir. Et donc ici c'est ça le cas, ici le dessin d'Arashi. Il y a un nid, l'autre il est dans l'autre coin, et donc en fait ils ne voient pas. Et donc là je vais dire, le chidouche, c'est que je vais dire que c'est sûr que c'est pas les autres de l'autre nid qui sont là, mais c'est ceux-là. La Mishnah elle dit, Bet Shammai Omrim en not limeta eli. On n'a pas le droit de prendre le pied pour écraser du blé et les katsev à la bassar pour couper de la viande dessus. Pourquoi? Parce que c'est un cliché melarto les issour, puisqu'il est réservé normalement pour écraser des choses avec. Et donc, c'est interdit de l'utiliser, même pour un éther. On va-t-il la mais eux, va-t-il y permettre, comme tout cliché marteau et qu'on a le droit d'utiliser les tsorah à goufo.
Autre din, Bet Shammai omrim en notnim et taor lifna dorsan, velo yagbienu, laim ken yashimo kazek basar. On n'a pas le droit de prendre de la peau et de l'étendre devant des gens pour que les gens y marchent. Comme ça, ils vont la travailler. Et on n'a pas le droit de laisser la lever seulement s'il y a un kazaïd bassar dessus, parce que sinon c'est un problème de mouktsé. La peau c'est mouktsé, la peau ne peut pas travailler, mais s'il y a un kazaïd bassar, alors c'est pas mouktsé, puisque il y a toujours le kazaïd de bassar. Matilel, eux ils permettent, même s'il n'y a pas de kazaïd bassar, parce que mitor simchat yom tov, Chachamim ils ont permis, bien qu'il y a normalement il y a un issour des rabanan, malgré tout, Chachamim ils ont dit si je leur permets pas, alors les gens ils vont pas faire la shrita de leur animal, donc je leur permets de faire la shrita de leur animal et après d'utiliser la peau et de faire ce qu'il faut faire avec. Tana, Veshavin, Shim Kitsav ala Bassar, Chassur le Taltelo. Ils sont d'accord que si jamais j'ai déjà coupé de la viande dessus, alors là j'aurais plus le droit de le déplacer. C'est-à-dire que quand j'ai déjà coupé, après avoir coupé la viande, j'ai pas le droit de le déplacer. Pourquoi? Le pshat, c'est que comme c'est un cliché melarto le issour, comme on a dit, le Eli, donc le Eli a un cliché melarto le issour, on a pas le droit de le déplacer, mais Chamal Etzel. Tout ce qu'on t'a permis de le déplacer, c'est les tzorer goufo. Mais pour autre chose, j'aurais pas le droit de le déplacer. Amar Abaye, Machloket be'eli, aval betavra garme, divra kol muta. Il dit la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est dans ce Eli là. Mais dans tavra garme, c'est une planche pour découper, puisque c'est juste pour découper de la viande, donc elle n'est pas moutsée. D'après tout le monde, c'est permis. Même les filles Bet Hillel, même les filles Bet Shammai, c'est permis. Et on n'a pas de chachash ici. Le chachash, puisque c'est pas moutsé, quel aurait été le chachash? Le chachash ici, c'est qu'après qu'on l'ait pris pour couper, en fin de compte, on veut changer d'avis, on veut plus l'utiliser pour couper. Et là, il y a une tira en plus qui n'est pas nécessaire pendant Yom Tov. C'est pour ça qu'on aurait pensé que c'est interdit quand même. Donc on dit pshita, elit nan, c'est pas shoot la marloquette, c'est dans Eli, pas dans autre chose. Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais dit? Wadina filu tavara garmenami, que c'est la même chose. Va des katane Eli, pourquoi on parle du Eli, le diacha, kochan de Batilel, pour apprendre la force de Batilel. Da filu davar chez Melarto le Issour namishaou. Que même quelque chose qui est cliché chez Melarto le Issour, même ça, ils permettent. Kamash malan, que non. Donc on dit il n'y a pas de dochacha de la Mishnah, donc c'est pour ça qu'Abaye vient préciser que toute la marloquette est seulement dans Eli, mais dans Tavra Garmé, même Bet Shammai, ils vont être d'accord que c'est permis. Il y en a, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent Amar Abaye lo nitzrecha ela filu Tavra Garmé khati. Donc Abaye vient répondre, il dit toi tu m'as dit ah c'est pas shoot parce que dans la Mishnah il y a écrit Eli. Non, le chidouche, c'est vrai que Tavra Garmi c'est pas shoot que Bet Shammai ils sont d'accord, mais j'aurais pu penser que Tavra Garmi khati qui est neuf, on l'a jamais utilisé. Maoud et Tema, j'aurais pu penser que Mimlar Velo Tavarale, que ça, il y a plus de khashash. Quand c'est quelque chose qui n'est pas neuf, alors on l'a déjà utilisé pour découper, alors il va l'utiliser pour découper. Mais c'est quelque chose de neuf, peut-être qu'il va changer d'avis, il va pas vouloir l'utiliser pour découper. Kamash Malan, que malgré tout, on n'a pas recherche à ça, et donc il n'y a pas de problème qu'il va arriver à une tira pour rien pendant Yom Tov. Et donc pour ça que même Bet Shammai, ils vont permettre. Tout ce que Bet Shammai, ils ont interdit, c'est seulement le Eli, parce qu'il y a un problème de Mouktsé. Donc on demande de Bet Shammai, le Chaïché, les Imlouché. Bet Shammai, ils n'ont pas un khashash que peut-être il va changer d'avis. Vatan, il y a pourtant une vraie takizi. Bet Shammai omrim en molichin tavar vesakin et tsel behema. On n'a pas le droit d'apporter un shochet et un couteau chez une behema qui sont loin. Vélo behema et tsel tavar vesakin, y apporter l'animal là-bas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en chemin je vais changer d'avis, je vais plus en vouloir lui faire la shrita. Et donc pour pas en arriver à là, pour pas faire une tira chez l'eau les tzorer pendant Yom Tov, on interdit de déplacer l'animal vers le shochet ou l'inverse. Bet Shammai omrim molichin ze tsel ze. Bet Shammai dit non, il n'y a pas de problème. On n'a pas le droit d'apporter des épices vers le pied pour les écraser. Ni l'inverse. Ça, c'est la brekta. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que les filles Bet Shammai, il y a un chachash, les mlouché. On a peur que la personne, elle change d'avis et qu'il fasse une tira pour rien pendant Yom Tov. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit. Donc, la question, c'est pourquoi dans le Tavra Garmé, donc le truc pour couper de la viande, comme c'est un truc, il y a une tira, etc., de prendre ce truc-là. Peut-être qu'il va changer d'avis, il va pas couper la viande, et donc comment Bet Shammai y permettre? Donc, on m'a dit, une BMA, encore je vais me dire, il peut changer d'avis dans la BMA. La personne peut se dire, non, laisse tomber cette BMA, elle est trop faible, je vais prendre une BMA plus grasse. Donc des rats dans le plat aussi, il peut se dire, nishbak avec des rats, ou maïta achita, tablin. Il va se dire, au lieu de prendre ces légumes-là qui ont besoin d'être épicés, je vais prendre des autres trucs qui n'ont pas besoin d'être épicés. Mais ici, dans la viande, il a de la viande à découper. Mimlar velotavar, tu vas me dire quoi? Il va changer d'avis, il va pas les découper. Il est obligé de couper cette viande-là, puisqu'il a déjà fait la shrita. Donc il dit, avant la shrita, j'ai pas le droit d'amener l'animal chez le shochet, parce que là, il y a un risque que je change d'avis, il est fi Bet Shammai. Mais apporter le tavra garmé pour couper, ça c'est sûr qu'il va pas changer d'avis. Bet Shammai, ils ont dit, on n'a pas le droit de mettre donc, la peau devant le dorsan, Bet Hillel y permettait. Tana, Veshavin, Shemolchin alav, Basar Letzali. Ils sont d'accord qu'on a le droit de saler de la viande dessus pour la grille. Donc normalement, il y a un din que quand quelque chose, quand on a fait la shrita de la viande, il y a un din de la saler pour enlever le sang. Si on va la griller, il n'y a pas besoin de saler beaucoup. Et donc quoi? Donc on dit que
tout le monde est d'accord que malgré tout, pour travailler ma peau, on a dit j'ai pas le droit de mettre devant des gens parce que les gens après ils vont travailler la peau. Et Fibet Shamay c'était interdit. Fibet Hillel c'est permis, Mishum Simchat Yom Tov. Et par contre, si je mets de la viande dessus pour la saler et je mets un peu de sel parce que c'est seulement salé pour griller, alors là c'est permis même les Fibet Shamay. Amar Abaye, il te dit attention, le chanou les tzali, c'est seulement pour griller. Avalik deralo, mais si je mets beaucoup de sel, comme par exemple quand j'ai envie de faire bouillir de la viande, je suis obligé de mettre énormément de sel, alors là ça va être interdit parce que ça va faire travailler la peau. Et c'est vraiment faire travailler la peau, tanner la peau, c'est interdit. Donc dit pshita les tzalit, non. C'est pas chou, il y a écrit clairement que c'est seulement les tzali. Akamashmalan, de filou les tzali kanekderas. Le chidouche, c'est que même si je fais griller mais je mets beaucoup de sel, ça aussi c'est interdit. C'est ça qui veut dire Abaye. Et donc en fait l'idée c'est comme ça, mettre beaucoup de sel, ça c'est sûr c'est interdit. Mettre un peu de sel, ça va être permis. Tanoura Banan, écrit dans une braïta, En molchin et achalavim, ven meafrin bem. On n'a pas le droit de saler des graisses pour pas qu'elles pourrissent pendant Yom Tov, puisque les graisses on ne compte pas les manger pendant Yom Tov, elles sont interdites à la consommation. On n'a pas le droit de les retourner aussi pour qu'il y ait de l'air, pour que ça soit aéré, pour que ça pourrisse pas. Rabbi Yoshua il dit j'ai le droit de les mettre sur des pieux, comme ça au moins il y a du vent et ça pourrit pas. Amarav maintenant il dit la Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que la halakha est comme Rabbi Yoshua ou non? La halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua. Celui qui vient me dire que là, il a dit que la halakha est comme Rabbi Yoshua. Pourquoi il a besoin de me dire ça? Parce que normalement, quand il y a une marloquette yachid de Rabbi, la halakha est comme Rabbi, il vient t'apprendre. Ici, c'est spécial. Ici, la halakha est comme Rabbi Yoshua. Et là, les man d'Amar, mais d'après celui qui dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua, pshita, c'est pas shoot que la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua, parce que c'est yachid de Rabbi, la halakha est Rabbi. On m'a dit non, Maoud était ma mistaverta, mais les Rabbi Yoshua, des charit, les mimna, velo shachit, kamashalan. Il dit, j'aurais pu dire que la raison de Rabbi Yoshua est logique. Pourquoi? Parce que si tu lui permets pas, il va pas faire la shrita. Si tu lui permets pas après d'aérer sa graisse, alors il va arriver à ne pas faire simchat yom tov, il va pas faire la shrita de son animal, il va dire après les chachamim m'ont interdit de saler ma graisse ou de la mettre sur des pieux. Et donc c'est pour ça qu'il te dit, donc j'aurais pu penser que ça devrait être permis, qu'un que non, là, la pas comme Rabbi Yoshua. On me demande mais or les filles dorsan. Quelle différence avec or les filles dorsan? On a dit les filles Beth Hillel, on a le droit de mettre la peau devant les dorsan pour arriver à Simchat Yom Tov, parce que si on lui permet pas, alors après il va pas faire Simchat Yom Tov. Atam lo chachamilta mishum dechaz et misgale. Il dit là-bas c'est différent dans la peau parce que la peau elle est pas complètement mouktée, parce que on peut aussi s'appuyer dessus, on peut s'asseoir dessus. Donc celui qui voit, il va dire tu sais pourquoi chachamim lui ont permis? C'est pas par rapport à Simchat Yom Tov, c'est pas behemet c'est moutar, minadine c'est moutar. Pourquoi? Parce qu'on a le droit on peut s'appuyer dessus, on peut s'asseoir dessus. Achat et les mêmes, mais ici, qu'est-ce qu'ils vont dire? Maïta masharouli rabanan. Ils vont dire pourquoi Chachamim ils ont permis? Qui ridol l'israch, malin mishtrin ou malin michinu. Ils vont dire quoi? Pourquoi Chachamim ils ont permis? Et si on pense comme Rabbi Yoshua, pourquoi Chachamim ils ont permis de mettre sur des pieux? Pour pas que ça pourrisse. Il n'y a aucune autre raison. Le chélève normalement il est mouktsé, il n'y a aucune raison de permettre. Pourquoi ils ont permis? Pour pas que ça pourrisse. Donc si pas pour pas que ça pourrisse, alors j'aurais le droit de mettre aussi du sel dessus. Et donc ils vont arriver à saler alors que ça c'est complètement interdit. Ça s'appelle tanner, on n'a pas le droit de tanner pendant Yom Tov. Et donc c'est pour ça que Chachamim ils ont dit ne touche pas à la graisse, et c'est pour ça qu'on a dit aussi que la halakha n'est pas comme un bûchon. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Molach Adam kamatichot basar bevatachat, valpi shenon tzarich ela lechatzicha achat. On peut saler plusieurs morceaux de viande, donc la mangeable, pas de la graisse, pendant Yom Tov, bien qu'on sait que je vais avoir besoin d'une seule, mais comme c'est la même ticha, puisqu'il met le sel de toutes les façons, alors il peut mettre sur plusieurs morceaux, c'est pas dérangeant. Rava Adabarava Marim ou Malar Garma Garma. Lui dit une autre possibilité encore. Je mets sur un morceau, après je dis non, j'ai pas mis ce morceau. Garma Garma, ça veut dire morceau par morceau. Après il va sur un autre morceau, il sale celui-là, il dit non, en fait j'ai pas envie de celui-là, et après, etc., etc. Et comme ça il peut saler plusieurs morceaux. La Mishnah elle dit Betchamay Omrim En Mesakin et Tatrisim de Yom Tov, on n'a pas le droit d'enlever les volets pendant Yom Tov, et interdit aussi de les remettre. Batil Matien et Flarzir, Batil ils permettent même de les remettre. Donc ici on parle de quoi? On parle de tricines qui sont devant. Yom Tov, on a le droit de vendre, sous certaines conditions, on a le droit de vendre des choses. Et donc, eux, ils avaient des sortes de coffrets où ils avaient une planche, et cette planche-là, après, ils utilisaient pour déposer les choses. Et donc, ça, c'était la porte en même temps, et en même temps, c'était pour déposer la marchandise. Maï Trissine, Amarou, la Trissé Chanouyot. Donc, c'est Trissé Chanouyot. Donc, Bet Shammai, ils interdisent parce qu'il y a un problème de sauter. C'est ainsi interdit de remettre Mishum Bonnet. Et Bet Hillel, eux, ils permettent, puisqu'il n'y a pas ce problème-là. Pourquoi? Parce que c'est la marque loquette. Est-ce que Yesh Binyan Bekelim ou En Binyan Bekelim? Les filles Bet Shammai, il y a un problème de Binyan, même dans Kelim. Bonnet, c'est pas seulement sur le sol ou sur un bâtiment, mais c'est même dans un Keli, il y a un problème de Binyan. Et les filles Bet Hillel, il n'y a pas de problème de Binyan Bekelim. Vamaroula. Shloshat Varim Itirou Sofan Mishum Trilatan. 3 choses ont été permises, la fin pour leur début. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas de nécessité à Yom Tov de faire ça, mais malgré tout, on a permis
pour que les gens ne s'empêchent pas de faire le début. C'est quoi? Premièrement, or lifna dorsan, la peau devant les gens qui marchent. Pourquoi on a permis? Bien que normalement il n'y aurait aucune raison de permettre, on a permis parce que sinon les gens ne vont pas faire la shrita de leur animal et ils vont pas arriver à Simchat Yom Tov. Donc on a permis la fin pour le début. Deuxièmement, Trisé Hanuyot, on a permis aussi de remettre la porte de la boîte là-bas pour vendre, parce que sinon les gens ne vont pas ouvrir et ne vont pas vendre pendant Yom Tov. Troisièmement, Chazarat Retia Bamikdash, remettre un pansement au Bet Amigdash. Normalement, un Kohen qui a un pansement, il n'a pas le droit de faire la avoda. Et là, on va permettre au Kohen qui a un pansement d'enlever son pansement et de le remettre aussi après. Pourquoi tu as le permis de le remettre après? Tu lui permets de le remettre après, parce que si tu lui permets pas, il va pas l'enlever, donc il va pas faire la avoda. Pour qu'il fasse la avoda, je lui permets d'enlever et de remettre. Rachava lui va rajouter un quatrième. Il dit que, juste le troisième Chazarat Retia Bamikdash, on parle de pendant Shabbat. Normalement, on n'a pas le droit de remettre un pansement pendant Shabbat. Là, pour les Kohanim, on a permis. Chava Mishon Rabiuda, Afapoter Chavit ou Matrilo Beisato Algava Regal, Valiba de Rabiuda, de Amarigmo. Il y a un digne que pendant les fêtes, donc normalement, un maret, il est métamé. C'est-à-dire que si un maret il touche mon vin, il va devenir tamé. Moi, je suis un chaver, normalement, je fais attention à Ilchot Touma Vetara. Lui, il va toucher, il rend tamé. Maintenant, pendant les fêtes, comme il y a beaucoup de monde, etc., ils ont dit le maret, il n'est pas métamé. La question, c'est après les fêtes. Est-ce que le vin que le maret, il a touché pendant les fêtes, est-ce qu'il va être tamé? Il y a une marquette Rachamim Rabiuda. Rabiuda, il te dit, c'est pas tamé. Pourquoi? Parce que si tu lui dis à la fin des fêtes ça va être tamé, il va même pas l'ouvrir pendant les fêtes son vin, et donc il y aura pas de vin à Yerushalayim pour les fêtes. Donc vraiment on l'explique par cas. Or les filles Dorsan, Tanina, qu'est-ce que Oula vient nous apprendre? C'est la Mishnah, on a dit que les filles Bethilel, on a le droit de mettre or les filles à Dorsan. Pourquoi? Parce que on permet la fin pour le début. Maoud et Tema, non, j'aurais pu dire que tu as Maoud de Bethilel, que la raison de Bethilel, Mishum de Chaz et les Misgalayou, parce que c'est pas mouktsé, que la peau elle est pas mouktsé, va filou mais Rev Yom Tov Nami. Et donc même si j'ai une peau déjà depuis la veille de Yom Tov aussi, je pourrais l'utiliser, puisqu'elle n'est pas moutsé kamashmanan, que non. Que toute la raison de Batilel, c'est seulement Itirou Sofan Mishum Trilatan. Des Yom Tov in, des Rev Yom Tov lo. Deuxième dîne de Oula, c'était Tressé Hanuyot Nami Tanina. Ça aussi, c'est écrit dans la Mishnah où Batilel, Matirina Flarzir, que Batilel permettait de remettre même. Donc ma chidouche de Oula. te dis non, Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu dire que t'as Maoud et Batilel, que la raison de Batilel, c'est autre chose. Mishum den binyan bekelim, ven tira bekelim. La filou des batim nami kamashmalan. J'aurais pu penser que ce que Batilel y permet, c'est que Birlal, il n'y a pas binyan et tira bekelim. Et que c'est moutar même les khatrila, qu'il n'y a même pas de issour de la banane. Et donc, j'aurais même permis de quelqu'un dans sa maison, sa porte de l'armoire, elle est tombée, il aurait le droit de remettre la porte de son armoire. Kamashmalan que non, que toute la raison de Batilel, c'est que Nbin investir avec Elim, c'est vrai, mais Midirabanan, comme malgré tout, c'est assourd. Ici, le Midirabanan, ils l'ont pas interdit pour que les gens y vendent pendant Yom Tov, et comme ça, les gens ils arrivent à faire Simchat Yom Tov. Donc, Kamashmalan, que Tirou Sofan, Michum Triatan, des Chanouyatin, des bâtiments, tout ce qu'on permet, c'est seulement ceux des magasins, mais des armoires dans les maisons, ça c'est interdit. Troisième chose, Chazarat Retia Bamikdash, Nami Tanina, ça aussi c'est une Mishnah dans Eruvin, Marzirin Retia Bamikdash, Aloba Medina, qu'on a le droit, un Kohen, il a le droit de remettre son pansement au Bet Amikdash. On va dire non, Maoud était Matama, Maïmishum Den, Jvoud Bamikdash, j'aurais pu penser que la raison pourquoi c'est permis, c'est parce qu'il n'y a pas de Issour de Rabbanan au Bet Amikdash. Et donc quoi, Philou Kohen des Lav Bar Avodaou, même un Kohen qui n'est pas censé faire la Avoda, malgré tout, lui, il pourrait remettre son pansement, puisqu'il n'y a pas de Issour de Rabbanan au Bet Amikdash. Kamashmalan, que non, que Itirou Sofan Mishum Trilatan. Toute la raison pourquoi on permet au Kohen de remettre, c'est Mishum Itirou Sofan Mishum Trilatan, des Baravodaïn. Celui qui est censé faire la Avoda, lui, des Lav Bar Avodalo, mais celui qui n'est pas censé faire la Avoda, non, lui, il n'aura pas cette permission-là de remettre son pansement. Quatrième dîne qu'on avait dit, c'était Poter et Ravito Nami. Ça aussi, c'est une Mishnah. Il y a écrit à Poter et Ravito Matril Beisato Al-Gavaregel. Rabiuda Merigman. Rabiuda, il dit que ça devient pas tamé. Agma répond Maoud et Tema Tumata Maritz Varegel Keteora Shaviu Rabanan. Afal Gavdelo Itril Nami Kamashalan. Tirou Sofan Mishum Trilatan. Itril In Lo Itril Lo. On aurait pu penser que la raison de Rabiuda, c'est pas pour que les gens ils ouvrent leur bouteille. Non. C'est même s'ils n'ont pas ouvert leur bouteille, mais malgré tout, quand un maharetz pendant les fêtes, il n'est pas considéré comme tamé birlal. Et donc même après les fêtes, s'il a touché quelque chose pendant les fêtes, ça va être permis. Et donc donc même si on n'a pas commencé la bouteille, mais juste on a ouvert la bouteille et un maret s'il a touché, Kamashmalan que non, la raison de Rabbi Yehuda, c'est parce que tu vas vendre du vin. Alors c'est pour ça qu'on te permet, même après les fêtes, parce qu'on te permet après les fêtes pour que tu ouvres et tu commences ta bouteille. Donc si ta bouteille elle a été commencée ouverte pendant les fêtes, alors là tu auras le droit de continuer à la boire après les fêtes, bien qu'un maret s'il a touché, mais sinon on ne va pas donner d'autres permissions. Nagmar demande pourquoi Oula il n'a pas dit ce quatrième cas là. On avait dit il y avait les trois cas, donc le cas de la peau, le cas des tricines, le cas du pansement, et après il y avait quelqu'un d'autre qui rajoutait ce quatrième cas de Chavit. Pourquoi Oula il n'a pas cité? Mais Plukta Kamari, il ne parle pas de Marloket. Nagmar demande Anachnami, Pluktenin ou aussi ces cas là, c'est une Marloket, Betilel Bet Shamay.
La Gemara répond, Bet Shammai bim comme Bet Hillel, et la Mishnah. Bet Shammai, quand il y a Bet Hillel, c'est même pas considéré comme une marloquette, puisqu'on sait clairement que la halakha est comme Bet Hillel, alors que dans l'autre, qu'est-ce qu'il y a une marloquette? Il n'a pas voulu le citer. La Gemara dit, Matnitin delo qui a été Mishnah Nichoral va pas comme ce Tana-là, comme Rishon Lazar, Détania, Rishon Lazar. On me dit, Bet Shammai ou Bet Hillel, chez Mesal Kinatrissim de Yom Tov. Tout le monde est d'accord, mais Bet Shammai, ils sont d'accord qu'on a le droit d'enlever. L'honneur les coups, il a l'air dire. La marloquette, c'est juste remettre. Que Bet Shammai disent qu'on n'a pas le droit de remettre, Bet Hillel, il va faire zirin. Donc ça va, notre Mishnah ne va clairement pas que c'est notre braïta, parce que dans notre Mishnah, on interdit même d'enlever les filles Bet Shammai. Bamin Varim Amorim. Juste sous quelles conditions c'est interdit? Béchéech la tir. Si jamais il y a un gond. Aval, en la tir, mais s'il n'y a pas de gond, d'ivra kol, moutarde, après tout le monde ça va être permis, puisque je suis pas en train d'être bonné quelque chose. Donc, ma demande va tenir une braïta qui dit Bamin Varim Amorim, Béchéech la tir. Tout ce qu'on a interdit, toute la marloquette, c'est seulement quand il n'y a pas de gond. Aval, la tir, d'ivra kol, mais quand il y a un gond, après tout le monde c'est interdit. Amarabaï, Abaï va te dire il y a trois cas possibles. Quand il y a deux gonds, c'est-à-dire on a la porte, on a un bout vers le haut qui dépasse, un bout vers le haut qui rentre, et après ça rentre dans deux trous dans le contour de la porte, alors là ça va être interdit. Divracol, la sourde, après tout le monde c'est interdit, parce que quand je remets, ça ressemble vraiment à binyan, c'est un problème de bonnet, même les filles bâtilles. Elle la mitzir kolikar, s'il n'y a pas du tout de gond, donc juste on met la porte, mais elle n'est pas bloquée par quelque chose. Divracol moutarde, après tout le monde c'est permis, il n'y a pas de problème de binyan. La marloquette Bet Shammai Bet Hillel, c'est quand il y a un tir Baemtsa. Il y a un seul gond au milieu de la porte. Donc, au milieu de la porte, il y a quelque chose qui dépasse et qui rentre dans un trou dans le contour de la porte. Alors là, il y aura la marloquette que les filles, mort savoir les filles Bet Shammai et Gazrin, un tir Baemtsa à tout tir minatzad, qu'on interdit le tir Baemtsa à tout le tir minatzad, que lui est interdit Mishum Bonnet. Ou mort savoir le Gazrin, et Bet Hillel dit non, on n'est pas gozer. Bien qu'il y ait un tir, malgré tout, on n'est pas gozer, puisque ici, c'est pas complètement serré et donc c'est pour ça que ça ne va pas être interdit.